Sourate les prophètes. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Le règlement de compte s'approche pour les gens, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun nouveau rappel ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'écoutent en s'amusant, leur cœur distrait, et ceux qui sont injustes tiennent des conversations secrètes. Celui-là n'est-il qu'un être humain comme vous? Allez-vous accepter la magie alors que vous voyez clair? Il dit, « Mon Seigneur connaît toute parole prononcée dans le ciel et la terre. Il est l'audient, le connaissant. » Mais ils dirent, « Voilà plutôt des songes confus. Il l'a inventé. C'est un poète. Qu'il nous apporte un signe, comme il en avait été envoyé aux anciens. » Aucune des cités que nous avons détruites auparavant n'avait cru. Vont-ils donc croire? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait des révélations. Demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Nous ne leur avions pas donné des corps qui ne mangeaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas immortels. Puis nous avons accompli pour eux la promesse. Nous les avons sauvés avec ceux que nous avons voulus, et nous avons détruit les outranciers. Nous avons fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel. Ne comprenez-vous donc pas? Combien de cités injustes avons-nous dévastées, et nous avons fait naître d'autres peuples après elles. Quand alors ils sentirent notre rigueur, ils s'enfuirent d'elles. Ne vous enfuyez pas. Revenez vers ce en quoi vous étiez comblés et vers vos demeures, afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, « Malheur à nous, nous étions injustes. » Telle ne cessa d'être leur invocation, jusqu'à ce que nous les ayons rendus sans vigueur, comme des gerbes moissonnées. Nous n'avons pas créé par jeu le ciel, la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu nous donner un divertissement, nous l'aurions pris venant de nous, si c'est ce que nous avions voulu faire. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux. Ainsi elle l'anéantit, et il disparaît. Malheur à vous pour ce que vous avez proféré. À lui ceux qui sont dans les cieux et la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne sont pas trop orgueilleux pour l'adorer, et il ne s'en lasse pas. Il le glorifie nuit et jour, sans s'interrompre. Ont-ils pris des divinités de la terre qui peuvent ranimer les morts? S'il y avait dans les deux des divinités autres que Dieu, ils seraient désorganisés. Gloire à Dieu, Seigneur du trône, au-dessus de ceux qu'il profère. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, alors qu'ils seront interrogés. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui? Dis, apportez votre preuve. Ceci est un rappel de ceux qui sont avec moi, et un rappel de ceux qui me précédèrent. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité, et se détournent. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler, « Il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. » Ils ont dit, « Le Tout-Puissant s'est donné un fils, gloire à lui. » Ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne le devancent pas en parole, et agissent selon son ordre. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qui l'agréent et sont pénétrés de sa crainte. Quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerions de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Ceux qui ont dénié n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient joints et que nous les avons alors disjoints, et qu'à partir de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes? Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons introduit dans la terre des ancrages afin qu'elle n'oscille pas avec eux. Et nous y avons placé des défilés pour servir de chemin afin qu'ils soient guidés. Nous avons fait du ciel une voûte protégée. Pourtant, ils se détournent de ces signes. Nous n'avons attribué l'immortalité à aucun être humain avant toi. Si donc tu meurs, seront-ils immortels? Toute personne doit goûter la mort. Nous vous éprouvons par le mal et le bien, comme épreuve. Et vers nous vous serez ramenés. Quand ceux qui ont dénié te voient, ils ne te prennent qu'en dérision. Est-ce celui-ci qui mentionne vos divinités? Alors que, c'est le rappel du Tout-Puissant qu'il dénie. L'homme a été créé impatient. Je vous montrerai mes signes. Ne soyez pas hâtifs. Ils disent, « À quand cette promesse, si vous êtes véridique ?»
Si ceux qui ont dénié connaissaient le moment où ils ne pourront contenir le feu de leur visage ni de leur dos, et où ils ne seront pas secourus. Mais non, elle leur viendra à l'improviste, et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas la repousser, et on ne leur accordera aucun répit. On s'est moqué de messagers avant toi. Ceux qui les ridiculisaient furent alors enveloppés de ce dont ils se moquaient. Dis, qui vous protège la nuit et le jour contre le Tout-Puissant? Pourtant ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités, en dehors de nous, qui peuvent les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Nous avons accordé jouissance à ceux-là comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre et que nous la réduisons par ses extrémités? Seront-ils alors victorieux? Dis, je ne vous avertis que par la révélation. Mais les sourds n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les atteignait, ils diraient alors, « Malheur à nous, nous étions injustes. » Au jour de la résurrection, nous disposerons les balances de l'équité. Aucune personne ne sera lésée en rien. Même si ce n'est que le poids d'un grain de moutarde, nous l'apporterons. Nous suffisons pour régler les comptes. Nous avons donné à Moïse et à Aaron le discernement, une lumière et un rappel pour ceux qui se prémunissent, ceux qui craignent leur Seigneur, bien qu'inconnaissables, et qui sont anxieux à propos de l'heure. Ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le rejeter? Nous avions auparavant donné à Abraham sa droiture. Nous le connaissions bien. Quand il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statuts auxquels vous vous dévouez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Ils dirent, « Es-tu venu à nous avec la vérité, ou es-tu de ceux qui jouent ?» Il dit, « Votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, c'est lui qui les a créés. Je suis, envers ceux-là, de ceux qui témoignent. Par Dieu, je ruserai contre vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. » Il les mit en pièces, sauf la plus grande, afin qu'ils reviennent vers elle. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités? Il est parmi les injustes. » Ils dirent, « Nous avons entendu un jeune homme les mentionner, on l'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le donc sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Ils dirent, « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, ô Abraham? » Il dit, « Non, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les injustes. » Puis ils firent volte-face. Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, « Adorez-vous donc en dehors de Dieu, ce qui ne vous est utile en rien, et qui ne vous nuit en rien. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu. Ne comprenez-vous donc pas? » Ils dirent, « Brûlez-le et secourez vos divinités, si vous voulez agir. » Nous dîmes, « Au feu, soit pour Abraham fraîcheur et paix. » Ils voulaient ruser contre lui, mais nous en fîmes les plus grands perdants. Nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avons bénie pour les mondes. Et nous lui accordâmes Isaac et Jacob en plus, desquels nous fîmes des vertueux. Nous fîmes d'eux des chefs qui guidaient par notre ordre. Nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la sala et de donner la zaka. Ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons donné le jugement et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. C'étaient des gens mauvais, dépravés. Nous l'avons fait entrer dans notre miséricorde. Il était du nombre des vertueux. Et Noé, quand il appela avant cela, nous lui répondîmes, et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de l'immense angoisse. Nous le secourûmes contre le peuple qui traitait de mensonges nos signes. C'étaient des gens mauvais, nous les noyâmes donc tous. Et David et Salomon, quand tous deux jugèrent au sujet d'un champ où des moutons d'un groupe de gens étaient allés paître, nous fûmes témoins de leur jugement.
Nous fîmes comprendre cela à Salomon, et à chacun nous donnâmes le jugement et le savoir. Nous assujettîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux. Nous étions agissants. Nous lui apprîmes la fabrication d'armures afin qu'elle vous préserve de vos violences. Êtes-vous donc reconnaissant? Et pour Salomon, le vent soufflant par bourrasque, qui par son ordre évoluait vers la terre que nous avions bénie. Nous étions informés de toutes choses. Parmi les diables, certains plongeaient pour lui et faisaient d'autres œuvres que cela. Nous étions pour eux des gardiens. Et Job, quand il appela son Seigneur, « Le malheur m'a atteint, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous lui répondîmes, en dissipant le malheur qui était sur lui, et en lui redonnant sa famille, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et comme rappel pour les adorateurs. Et Ismaël, Idris et Doul-Kifl, tous étaient parmi les endurants. Nous les fîmes entrer dans notre miséricorde, car ils étaient du nombre des vertueux. Et Dan-Nun, quand il partit en colère. Il était alors convaincu que nous ne pourrions rien contre lui. Il appela, dans les ténèbres, « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'étais du nombre des injustes. » Nous lui répondîmes et le sauvâmes de l'angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il appela son Seigneur, « Seigneur, ne me laisse pas seul. Tu es le meilleur des héritiers. » Nous lui répondîmes, lui donnâmes Yahya, et nous rétablîmes son épouse pour lui. Il s'empressait de faire le bien, et nous invoquait par désir et par crainte. Ils étaient humbles devant nous, et celle qui avait préservé son sexe. Nous soufflâmes en elle de notre esprit. Nous fîmes d'elle et de son fils un signe pour les mondes. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ils divisèrent leurs décisions entre eux, mais tous retourneront à nous. Quiconque fait de bonnes actions, tout en étant croyant, on ne déniera pas son effort, et nous le lui inscrirons. Il y a une interdiction sur chaque cité que nous avons détruite. Ils ne reviendront pas, jusqu'à ce que soient relâchés Gog et Magog, et qu'ils s'empressent de chaque hauteur. La promesse véritable s'approche, et voici que les regards de ceux qui ont dénié se figent avec stupeur. Malheur à nous, nous étions insouciants envers cela, nous étions injustes. Vous serez, vous, et ce que vous adoriez en dehors de Dieu, le combustible de l'enfer. Vous y serez tous présentés. Si ceux-là étaient des divinités, ils n'y seraient pas présentés. Tous y demeureront éternellement. Pour eux, il y aura là des gémissements, et ils n'y entendront rien. Ceux pour qui le bien de notre part aura précédé, ceux-là en seront éloignés. Ils n'entendront pas son bruit, et ils demeureront immortels dans ce que leur être désire. La grande frayeur ne les affligera pas, et les anges les recevront. Voici votre jour, celui qui vous a été promis. Le jour où nous enroulerons le ciel comme le rouleau des livres est enroulé. Tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Il y a en cela une communication pour des gens adorateurs. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Dis, il m'est seulement révélé que votre divinité est un Dieu unique. Êtes-vous soumis? S'ils se détournent, dis alors, je vous ai avisé en toute équité, et je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à voix haute, et il connaît ce que vous cachez. Et je ne sais pas. Ceci est peut-être une épreuve pour vous, et une jouissance pour un certain temps. Dis, mon Seigneur, juge selon la vérité. Notre Seigneur est le Tout-Puissant, celui dont le secours est imploré contre ce que vous proférez.